de très près. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. C'est à ce moment-là que Jésus reviendra comme soleil de justice. Zacharie chapitre 14, le verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Zacharie chapitre 12, le verset 9. En ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem, dit l'Éternel des armées. Par ailleurs, Daniel nous éclaircit dans le chapitre 8, le verset 25 pour dire « C'est lorsque l'Antichrist s'élèvera contre le chef des chefs, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'il sera brisé sans le secours d'aucune main. » En effet, le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. C'est ainsi qu'il sera exterminé. Daniel chapitre 7, le verset 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Daniel chapitre 7, le verset 11. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. C'est ce qui explique la pierre que Nebuchadnezzar a vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Cette pierre était la prophétie de Jésus, car il est dit dans Acte 4, le verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la